La Russie et la Chine ont-elles trahi le Venezuela? La question est, la Russie et la Chine ont-elles trahi le Venezuela? Je vais répondre en plusieurs points. Première chose, le Venezuela n'a aucun pacte de défense militaire avec la Russie ni avec la Chine. Un pacte de défense signifie que deux pays s'engagent officiellement à se défendre mutuellement. Si l'un est attaqué, l'autre intervient automatiquement. C'est par exemple le cas entre la Russie et la Corée du Nord. Si la Corée du Nord est attaquée, la Russie la défend, et si la Russie est attaquée, la Corée du Nord la défend. Mais ce type d'accord n'existe pas entre le Venezuela et la Russie, ni entre le Venezuela et la Chine. C'est pour cela que la Russie et la Chine n'étaient pas légalement obligées d'intervenir pour le Venezuela. Avant d'aller plus loin, abonne-toi, like la vidéo et partage-la. Ce que tu vas entendre ici ne passe pas dans les médias occidentaux. Et si tu veux comprendre ce qui se passe vraiment dans le monde, tu dois soutenir ce genre de contenu. 2. Le monde multipolaire ne signifie pas dépendre des autres pour se défendre. Nous sommes en train de construire un monde multipolaire. Dans ce monde, chaque pays doit être indépendant. Tu ne peux pas dire « je veux que mon pays soit souverain » tout en espérant que la Russie viendra toujours te défendre. Un pays indépendant doit être capable de se défendre lui-même. Ce que la Russie et la Chine peuvent faire, c'est entraîner une armée, vendre des armes, fournir des systèmes de défense, partager du renseignement. Et c'est exactement ce qu'elles ont fait. La Russie a vendu au Venezuela des systèmes de défense aérienne S-300. Elle a fait la même chose en République centrafricaine. Elle le fait aussi avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Formation des armées, vente d'armes, partage de renseignements. C'est cela leur rôle dans le monde multipolaire. Le monde multipolaire n'est pas un monde où la Russie et la Chine viennent se battre pour les autres. Ça, c'est exactement la logique du monde unipolaire dirigé par les États-Unis. Dans le monde multipolaire, les pays doivent avoir la force et le courage de se défendre eux-mêmes. 3. L'exemple de l'Iran. L'Iran est un bon exemple. Quand la Russie a voulu lui vendre des systèmes S-400, l'Iran a refusé au départ. Pourquoi? Parce que l'Iran voulait construire sa propre défense aérienne. L'Iran disait « si nous dépendons des autres pour nous défendre, nous ne serons jamais réellement souverains ». Et ils avaient raison. Aujourd'hui, l'Iran fabrique ses drones, ses missiles balistiques, ses systèmes de défense. Ils ont même une ville entière de missiles. Quand la situation est devenue critique face à Israël, ils ont demandé de l'aide à la Russie et à la Chine, mais ils se défendaient déjà eux-mêmes. C'est pour ça que les États-Unis respectent l'Iran aujourd'hui. Ils savent que l'Iran n'est pas faible. Et c'est exactement ce que la Russie et la Chine veulent. Donner au pays le courage de dire « nous pouvons nous défendre nous-mêmes ». 4. Ce qui s'est passé au Venezuela n'est pas une invasion militaire. Ce qui s'est passé au Venezuela n'est pas une invasion militaire. C'est un coup d'État. Une invasion, c'est quand un pays déclare la guerre, traverse les frontières et combat. Mais ici, les États-Unis sont restés des mois à la frontière du Venezuela, menaçant sans attaquer, parce qu'ils savaient que cela coûterait trop de vies américaines. S'ils avaient voulu envahir, ils l'auraient fait depuis longtemps. Ce qui s'est produit, c'est autre chose. Des généraux vénézuéliens ont trahi Maduro et l'ont livré aux États-Unis. C'est pour ça que tout a été si rapide. C'est pour ça qu'aucun système de défense n'a été activé. C'est pour ça qu'aucune armée ne s'est mobilisée. Ils ont pris seulement Maduro et sa femme. Cela prouve qu'il a été livré, pas capturé lors d'une guerre. C'était une invitation, pas une invasion. 5. Même avec un pacte, la Russie et la Chine n'auraient rien pu faire. Même si un pacte de défense avait existé, la Russie et la Chine n'auraient rien pu faire. Pourquoi? Parce que pour activer un pacte de défense, le pays attaqué doit demander de l'aide. Mais quand les généraux eux-mêmes refusent de se battre et trahissent, il n'y a plus de pays à défendre. La Russie et la Chine ne peuvent pas forcer une armée qui refuse de combattre. 6. Est-ce une humiliation pour la Russie et la Chine? Oui. Une trahison? Non. Oui, c'est une humiliation pour la Russie et la Chine, comme la défaite de l'Ukraine serait une humiliation pour l'OTAN. Ils s'étaient publiquement engagés aux côtés du Venezuela. Ils avaient envoyé du soutien, même un sous-marin russe. Quand le Venezuela est tombé, ils ont pris le choc politique. Mais ce n'est pas une trahison. On ne peut pas défendre un pays dont l'armée se rend.